retour en plateau, c'est l'heure du débat, du forum de discussion. Je l'annonçais, nous parlerons de la réintroduction de la dictée dans les programmes scolaires. Quels en sont les enjeux? Il y a quelques jours, justement, il y a eu cette annonce d'instauration de la dictée matinale dans les programmes scolaires dans le littoral. C'était une décision, justement, de la direction départementale qui a proposé cette réintroduction. Mais depuis hier, il y a eu une nouvelle annonce. La décision a été rapportée à travers un communiqué que je lis ici, conformément à la correspondance référencée sur référencée. Je viens par la présente rapporter la lettre numéro 404 DDEMP LIT du 19/9/23 portant instauration de la dictée matinale dans les écoles primaires et publiques et privées. En conséquence, la présente lettre abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle de la lettre numéro 454 DDEMP LIT du 19/9/2023 et prend effet à compter de sa date de signature. C'est une lettre de Alphonsine Gansa, la directrice de la DDEMP Littoral. Cette lettre, je dirais, qui vient tout changer la donne, mais nous allons nous prononcer sur cette décision de rapport et ce que cela pourrait être, ce que cela pourrait apporter, la réintroduction de la dictée dans les programmes scolaires au Bénin. Nos invités sont sur ce plateau. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Marius Dakbogan. Bonjour Monsieur Dakbogan. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Vous êtes l'ancien président de l'APFB, c'est bien cela? Association des professeurs de français du Bénin. Du Bénin, tout à fait. Et à vos côtés, j'ai une conseillère pédagogique, la conseillère pédagogique de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 1. Il s'agit de Bodé Niceta Fidelia Olafa. Bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et en face de vous, bien entendu, Eddy Camille Kotor, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, notre partenaire sur 5 sur 7 et sur bien d'autres émissions. Vous êtes psychopédagogue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs de l'ORTV. Merci. Et les téléspectatrices aussi. Et les téléspectatrices, nous vous répondons. Alors déjà, je vais commencer par vous. Votre appréciation déjà de l'instauration de la dictée et de cette décision d'abroger cela. Merci. Vous l'avez rappelé, c'est la décision 454 du 19 septembre 2023 qui a réinstauré ou qui a appelé les acteurs du système éducatif, en l'occurrence les tenants ou ceux qui ont à charge les classes de CM et CM2, à faire revenir la dictée matinale. Donc tous les jours ouvrables à partir de 7 heures, ça veut dire du lundi au vendredi à partir de 7 heures. Cette décision, en réalité, n'est pas une nouveauté parce que la dictée a toujours existé dans les contenus d'enseignement au primaire, du CI jusqu'en classe de CM2, mais à divers degrés. Et donc, la décision prise par l'autorité, je vais parler de la directrice départementale, visait à mon sens deux objectifs parce que ça a été rappelé dans la note. C'est au regard d'abord des résultats peu probants des apprenants qui ont composé au certificat d'études primaires 2023, au regard des notes obtenues par ces apprenants-là. Les autorités ont certainement fait le constat que le niveau était relativement bas en dictée, et au regard peut-être aussi de l'appréciation des copies, c'est-à-dire du nombre de fautes en moyenne obtenues par chaque apprenant candidat à cet examen-là. Et la deuxième raison, c'est peut-être aussi dans un souci d'améliorer le niveau des apprenants dans le futur. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise décision que de vouloir insister sur la dictée, parce qu'il faut quand même le reconnaître. Aujourd'hui, le français constitue une matière transversale, j'allais dire. C'est-à-dire que en mathématiques, on enseigne les mathématiques en français, on enseigne au collège les PCT en français, les SVT en français, même au primaire, quand nous parlons de éducation sociale, éducation scientifique et technologique, tout ça s'enseigne en français. Donc, le français constitue la base, le soubassement de toutes les autres matières. Et donc, c'est à raison qu'on veuille quand même améliorer le niveau des apprenants dans cette discipline-là, le français,
au travers de la dictée qui fait appel à toutes les compétences ou les outils linguistiques que les apprenants ont pu acquérir en grammaire, en conjugaison, en orthographe et en vocabulaire. Donc ce n'était pas une mauvaise décision, juste que cette décision a été prise peut-être sans véritablement prendre en considération un certain nombre de réalités, un certain nombre d'aspects. C'est peut-être pour ça que la décision finalement a été rapportée. Alors nous allons y revenir. Je vais prendre d'abord l'avis quand même de Marius Dakpo. Vous avez travaillé d'ailleurs sur le sujet, cette décision d'instaurer la dictée matinale qui par la suite a été rapportée. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Écoutez, ça fait ma 3e émission en 3 jours sur le sujet. J'étais à Carrefour Télé, à la radio, à votre radio nationale RTB, et puis je me retrouve ce matin. Cela témoigne de l'importance que vous, les journalistes, accordez au sujet. C'est-à-dire que, au-delà même de la question de dictée, je constate que vous avez les yeux braqués vers le fonctionnement du système éducatif et que vous vous rendez prêt, n'est-ce pas, à informer le public de tout ce que vous constatez, soit en bien, soit en mal. Et pour cela, moi, je vous remercie. C'est un plaisir. Il y a une erreur fondamentale que nous refusons de corriger. L'exercice de dictée n'est pas l'élément qui concourt, n'est-ce pas, au fondement et à l'amélioration de la langue française. Non, c'est un exercice qui a été instauré depuis toujours et qui constitue autrefois dans les examens concours un élément de sélection. Si vous n'êtes pas suffisamment fort en dictée, on vous élimine. C'était le fondement. Donc, quand on donnait les bourses aux enfants, eh bien, il y a ce critère-là qui était un critère d'élimination. Et quand les enfants, c'est nous, avant nous et après nous, passaient le CEPE, eh bien, la dictée était un critère d'élimination. C'est-à-dire que si vous ne savez pas écrire correctement, très correctement la langue française, vous ne pouvez pas justifier de votre CEP parce qu'à l'époque, immédiatement après le CEP, vous pouvez commencer par travailler. Voyez-vous? C'était le fondement. Et c'est ça qui a fait que pendant longtemps, les enseignants ont mis l'accent sur cet exercice. D'accord? Mais cela dit, l'enseignement et l'acquisition correcte de la langue française ne passe pas par la dictée. Cela passe par d'autres dispositions que tous les enseignants connaissent bien. Est-ce à dire que la dictée n'est pas utile? Un instant. D'accord. Le problème, c'est que les dispositions que les gens doivent prendre pour renforcer, raffermir la connaissance de l'enfant, la connaissance de la langue par l'enfant, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, ces dispositions, de mon point de vue, ne sont pas bien respectées dans les classes. Et on balance tout sur la dictée, comme si, en faisant cela, on aurait des résultats. On n'aura aucun résultat dès lors que le fondamental n'est pas suffisamment enraciné et qu'on s'attache à faire des dictées matin et soir, on n'aura aucun résultat. Faire la dictée, j'en conviens, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour y arriver, il faut des étapes. Les emplois du temps actuellement ont prévu la dictée du CI au CM2 et d'après les informations que j'ai reçues, 2 fois par semaine. Donc on ne peut pas, il faut avoir épuisé tout cela avant. L'instauration de la dictée telle que la directrice l'a faite relève d'une frayeur personnelle à son niveau. Elle croit que si elle procède ainsi, eh bien, elle va améliorer la situation et obtenir des résultats. Je ne suis pas absolument convaincu que cela puisse se passer ainsi. Les résultats seront toujours catastrophiques dès lors que
on n'a pas donné à l'enfant les moyens, n'est-ce pas, pour faire correctement cet exercice. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre avis, professeur Marius Dakpogon. À côté de vous, Fidelia Olafa Bodé Niseta, Fidelia Olafa, conseillère pédagogique. Votre avis, votre analyse de la situation. Je vous remercie d'abord pour cette noble initiative prise par la télé ORTB. Par rapport au sujet, je voudrais d'abord notifier que la dictée, quoi qu'on dise, revêt une importance capitale. Pour preuve, en temps lorsque la pratique de la dictée a été écartée à cause de l'avènement de l'approche par compétence, nous avons fait le constat amer. Nous avons remarqué que le niveau des enfants a vraiment baissé. Il y avait eu une baisse critique du niveau des apprenants en français, tant à l'oral comme à l'écrit. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'en 2016, l'année scolaire 2016-2017, le ministre en charge, le ministre des enseignements maternels et primaires, a pris la note circulaire 1800 du 19 septembre 2016 pour le retour de la pratique de la dictée dans les séquences dans le programme d'études. Et en 2019, la dictée est ramenée également comme épreuve au certificat d'études primaires. En considérant le retour de cette mesure, nous pouvons déjà dire que les apprenants qui en temps n'avaient pas la possibilité, n'avaient pas l'opportunité d'être soumis à cette activité scolaire, ont pu bénéficier de plusieurs avantages. Lorsqu'on prend la dictée, lorsqu'elle est bien pratiquée, elle permet à l'apprenant de découvrir et de s'approprier un certain nombre de règles. Vous voyez, que ce soit en grammaire, en conjugaison, en vocabulaire ou en orthographe. Ça lui permet d'avoir des automatismes, vous voyez, des réflexes devant des difficultés liées à la langue française. Et je pense que la note prise par la directrice départementale, selon moi, n'est pas du tout une mauvaise idée, n'est pas une mauvaise décision. C'est juste parce qu'elle voulait anticiper, elle voulait remédier à cet état de choses qui consiste qui amène les apprenants à ne pas émerger lors de l'examen du CEP. Vous voyez, donc elle pensait qu'avec cette dictée matinale qui a toujours existé, que les enfants pourront peut-être mieux approprier ces outils, et pour cela, la langue française à leur niveau sera relevée et rehaussée. D'accord. Justement, hein, vous nous l'avez dit, la dictée a été réintroduite il y a quelques années. Elle avait autrefois disparu. Elle a été ramenée, mais pourquoi ce besoin? Selon vous, vous avez dit, la directrice a eu raison. Pourquoi ce besoin de d'instaurer la dictée matinale? D'accord. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la langue française, c'est notre langue d'enseignement. Et comme l'a dit monsieur, toutes les autres disciplines se greffent, s'enseignent en français. C'est le socle même. La maîtrise de la langue française est le socle de la compréhension des autres disciplines. Le fait que le dictée soit ramené permet à l'apprenant, à travers la pratique, de pouvoir découvrir assez de connaissances liées à la grammaire, à l'orthographe, à la conjugaison et au vocabulaire. Lors de ces pratiques, l'enseignant amène l'enfant par explication à découvrir le bien fondé et l'application de certaines règles. Vous voyez, et ça permet également à l'apprenant de mémoriser certains sons à pouvoir
qui vont lui permettre peut-être lors de l'évaluation à pouvoir s'en sortir. Lorsque l'enfant ne comprend pas ce qu'on lui présente comme épreuve, il ne peut jamais réagir. Et à travers la dictée, vous savez, il y a plusieurs types de dictées. Ces types de dictées permettent à l'apprenant de mieux comprendre les tournures de la langue française, de mieux rédiger, vous voyez, de mieux parler français. Okay. Voilà. Et il le disait hein, sur ce plateau, la langue française est transversale. Monsieur Eddy Kamikoto, pour la conseillère pédagogique sur ce plateau, instaurer la dictée matinale sera utile. Pour le professeur Marius Dakpogan, la dictée est utile, mais l'instaurer ne règle pas forcément tout. Qu'est-ce que vous pensez de ces analyses? Il nous a dit que certains ont tendance à se greffer sur la dictée pour justifier certaines insuffisances. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que les deux ont raison. D'accord. Les deux ont raison. Toutefois, je voudrais dire, c'est vrai que la maîtrise de la dictée ne garantit pas toujours le bon niveau en français. Ça, c'est une réalité, il faut l'avouer, parce qu'on a connu quand même des apprenants qui étaient bons en dictée. Mais une chose est d'être impeccable en dictée, mais de faire revenir cette compétence à l'écrit et à l'oral. Madame la CP l'a dit, c'est vrai qu'au détour de la dictée est bien administrée, parce qu'il faut le dire, il y a des stratégies, et comme elle a rappelé aussi, il y a plusieurs types de dictées. Il y a des dictées que nous faisons habituellement, on fait lire un test aux apprenants, ils prennent note, après on corrige, mais il y a aussi les tests soumis aux apprenants dans lesquels il y a des fautes qu'ils doivent relever, les dictées truffées de fautes, voilà les dictées lacunaires. Donc il y a plusieurs types de dictées. Toutefois, je reviens sur ce que le doyen Dakpogan a dit, il peut arriver que les enfants soient très bien, excellents en dictée, sans forcément détenir les compétences qu'on recherche à leur niveau pour qu'ils soient bons en expression orale ou en expression écrite. Et donc, ça dépend de la manière dont on s'y prend. Et comme il a dit aussi, je le rappelle, il y a beaucoup d'enseignants, c'est vrai, il faut l'avouer, qui jettent tout leur dévolu sur la dictée au lieu d'installer les connaissances linguistiques liées à chaque compartiment, c'est-à-dire à la grammaire, à la conjugaison, à l'orthographe et au vocabulaire. Parce que c'est justement quand on a fini d'installer ces ressources qu'on peut venir les évaluer en dictée. Et quand on n'a pas, un auteur dira, on évalue que ce qu'on a enseigné. Merci madame. On évalue que ce qu'on a enseigné. Et comment donc est-il possible d'évaluer les apprenants sur des notions qu'on ne leur a pas enseignées? Et vous verrez que le professeur Dakpogan l'a dit, la CP l'a rappelé aussi, c'est 2 séances hebdomadaires pour la dictée, pour les classes de CM et de CM2. Et donc, il y a d'autres, je parlais d'éducation sociale, je parlais du français, le français qui est aussi monnayé en plusieurs sous-composantes. Il n'y a pas que le français global, il y a l'expression écrite, l'expression orale, il y a la lecture. Donc, beaucoup d'activités en français qui préparent à la dictée. La dictée n'est pas aussi, je voudrais finir là, n'est pas le seul moyen pour évaluer les compétences des apprenants en français. Il y a d'autres activités connexes qui vont avec. Maintenant, revenant à la décision. Si vous permettez, je pense que cette décision a peut-être eu des points d'entorse. De mon regard, je puis dire que la dictée matinale obligera désormais, ou aurait désormais obligé les apprenants à venir au cours avant 7 heures. Un peu plus tôt. Considérant donc que c'est à 7 heures que ça démarre, il leur faut être dans l'école ou dans leur classe au moins à 6h45 pour être en condition avant que la dictée ne démarre. Alors que réglementairement, selon les tests, l'école ouvre à 8h. Ça pose déjà un problème parce que une décision du genre doit pouvoir se prendre au niveau national pour que toutes les écoles du Bénin puissent suivre la danse. Mais quand ça se prend juste dans un département, ça peut poser problème
problème. Et mieux... Une expérience, hein, peut-être pour une phase expérimentale. Oui, même pour une phase expérimentale, c'est que l'autorité de tutelle doit pouvoir aviser. Je ne sais pas si elle l'a fait. Le Conseil national de l'éducation pourrait aussi avoir, pourquoi pas, son mot à dire par rapport à ça, parce que c'est une décision qui va impacter l'un des plus grands départements du pays. Cotonou n'est pas un des moindres. Et puis, considérant aussi le fait que les apprenants doivent venir plus tôt, ça met peut-être aussi ces apprenants et les parents en difficulté. Vous savez, le temps de sommeil suffisant pour les enfants serait en train d'être réduit. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup d'enfants qui sont à l'école à Cotonou viennent des périphéries, peut-être des départements de l'Atlantique, voilà, ou de l'OME. Et donc, les parents devront désormais les réveiller un peu plus tôt. Ça pose un problème par rapport à leur croissance normale. Et je voudrais dire que bien dormir a des conséquences positives sur la santé, nous le savons tous. Et le sommeil est indispensable au développement cérébral. Ensuite, il est indispensable pour permettre à l'enfant d'améliorer son degré de concentration. Mais voilà que désormais, les enfants seront obligés de se réveiller à 5h ou à 5h30 pour prendre la route déjà à 6h. Ça pose donc un problème par rapport à leur développement normal. Et même pour les parents. Pour les parents, ce n'est pas aussi évident parce que le parent qui vient déposer son enfant à 6h45 et qui doit peut-être aller au boulot à 8h, que serait-il en train de faire entre 6h45 et 8h? Les parents peuvent se retrouver oisifs à tourner en rond le temps que l'heure du boulot sonne. Et je rappelle aussi que le sommeil consolide les informations mémorisées pendant l'éveil. Donc, le sommeil est capital pour les enfants de cet âge-là. Et la tranche d'âge dont nous parlons, c'est la tranche d'âge scolaire de 5 ans jusqu'à 11-12 ans. Ils ont véritablement besoin de se reposer pour construire les connaissances. Et ne pas respecter ce temps de sommeil peut avoir aussi des impacts négatifs sur la santé mentale, Non, mais bien sûr que c'est sur la santé mentale de ces enfants-là à l'avenir. Je parlais d'âge préscolaire et il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, nos enfants sont très jeunes. Quand vous les retrouvez au CM1, ils ont peut-être 9 ans ou 10 ans. Heureusement que le gouvernement a pris une décision et déjà même se référant à la loi 2003, la loi du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale qui rappelle que l'âge minimum pour entrer au cours primaire, c'est 4 ans et demi pour commencer le CI. Pour celui qui a fait? Oui, pour celui qui a fait la maternelle, maternelle 1, maternelle 2. C'est 4 ans et demi minimum. Donc ça commence déjà par résoudre le problème de la précocité de la scolarité au niveau de certains enfants. Et puis, je voudrais finir pour dire ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, c'est-à-dire l'ouverture très tôt des classes. Vous verrez dans certains établissements, là je parle du collège, c'est vrai que ça ne fait pas le débat, mais je fais une illustration. Au collège déjà, en 6e et 5e, vous voyez des enfants qui viennent au cours à 7 heures. Ça pose aussi un problème par rapport à leur développement psychique, à leur développement cognitif. Donc, c'est peut-être au regard de toutes ces analyses, de tous ces aspects que la décision a finalement été rapportée. Et je pense qu'il faut revoir peut-être la forme, revoir dans quelle mesure prendre de nouvelles orientations pour que l'objectif visé soit effectivement atteint. Et puis, quand la DEDAMP a abordé l'aspect, notes obtenues ou performances obtenues par les apprenants à la dictée du CEP 2023, je trouve aussi que, moi j'ai vu la dictée du CEP et j'ai trouvé par exemple que la CP m'en excuse, j'ai trouvé que pour les élèves ou les écoliers que nous avons aujourd'hui, on ne pouvait avoir que ces résultats-là. J'ai eu l'impression que la dictée était un peu plus coriace. Je le dis en portant des gants. Je ne suis pas expert, mais de sous l'oral de Seydou Badia. Non, je ne remets même pas en cause l'ouvrage duquel on a tiré, parce qu'on peut trouver un texte de la terminale le niveau des apprenants aujourd'hui, et puis les mots et expressions, certains mots et expressions peuvent rapidement tromper la vigilance de ces apprenants-là. Donc c'est au regard peut-être de tous ces constats qu'on peut à l'avenir prendre les meilleures décision. D'accord. En fait, je voudrais dire, la dictée ne devrait pas être une sanction ou une corvée pour les apprenants. C'est vrai qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir face à une dictée. Mais ça ne doit pas constituer une sanction ou une punition. Elle n'est même plus éliminatoire.
Non, elle ne devrait même pas être éliminatoire parce que, vous voyez, quand on parle de dictée éliminatoire, je m'insurge aussi contre cela. Parce que quelqu'un peut ne pas être bon en dictée, mais excellent dans d'autres disciplines ou dans d'autres champs de formation. Voilà, les aspects scientifiques de la connaissance, par exemple, peuvent être bien cotés au niveau d'un apprenant qui est quand même nul en dictée. Donc, la dictée ne doit pas constituer forcément une élimination. Quelqu'un est devenu ingénieur sans forcément bien parler, s'exprimer couramment ou excellemment en français, mais quand même il a eu les compétences techniques qui lui permettaient d'être ingénieur. Autrefois, monsieur professeur Marius Dacpogrand, la dictée matinale faisait partie du quotidien des élèves, certainement que vous avez eu à donner les cours de dictée matinale, certainement que vous avez eu à faire avant bien sûr le nouveau programme ou l'approche par compétences comme on l'appelle. Cette décision ne visait-elle pas peut-être n'avait-elle pas pour objectif de rehausser le niveau, vous le disiez, ce n'est pas la dictée qui définit, mais n'avait-elle pas pour objectif de rehausser le niveau des apprenants comme on les voit aujourd'hui et de les ramener un peu dans l'ancienne école, je le mets entre parenthèses, pour qu'ils puissent bien s'exprimer, mieux se cultiver, pourquoi pas? Il faut remettre les choses à leur place. D'accord. Nous sommes dans un système de formation dynamique et qui comporte un certain nombre de notions à acquérir progressivement au fil des ans. Le problème qui se pose en ce qui concerne la baisse de niveau ne concerne pas les enfants. Ce n'est pas le problème des enfants, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas le niveau des enfants qui a baissé, c'est l'incompétence des enseignants qui rejaillit sur les enfants. Et ça, il faut remonter pour pouvoir régler ce problème-là, parvenir à faire en sorte que les enseignants aient un niveau suffisamment acceptable pour encadrer les enfants. Si on résout ce problème-là, on aura résolu à 80%, ça je le pense, la question de la dictée. La question de la dictée. Maintenant, en parlant de dictée matinale, je le dis, lorsque moi j'étais au CM2, on était soumis à cet exercice de dictée. Moi j'ai fait une école catholique, vous savez, les normes là-bas sont toujours différentes de ce que l'État exige. Moi j'ai été soumis à la dictée, mais ce n'était pas matinal. D'accord. Tous les jours, ou presque à 15 heures, eh bien, le directeur, non pas le directeur, le maître et notre maître du CM2, il nous soumettait à la dictée. Et au même moment, le directeur, qui est un prêtre, descendait pour voir comment nous nous comportions. Et il avait sa lanière dans la poche de sa soutane. Et quand il découvre des fautes, la lanière sort et corrige les fautes avant même que nous les apercevions dans nos copies. Ça, c'est une autre histoire. J'ai été instituteur et directeur d'école, et l'un dans l'autre, j'ai fait 14 ans à l'enseignement primaire avant de partir. En tant que maître du CM2 et en tant que directeur, je n'ai jamais fait de dictée matinale avec mes enfants. D'accord. J'ai dit, je n'ai jamais fait de dictée matinale avec mes enfants. L'école commence à 8h et finit aux heures indiquées. Moi, je n'ai pas fait de dictée matinale avec les enfants. Vous avez opté pour cela? Oui, j'ai opté pour cela parce que je n'en voyais pas la pertinence. Mais alors, il faut dire, beaucoup de collègues faisaient des dictées à leurs enfants le matin. Mais c'était informel. Personne n'en parlait parce que ça arrange les uns et les autres. Le maître, le directeur tient au bon résultat à la fin de l'année. Les élèves, les parents tiennent au bon résultat pour leurs enfants et les enfants aussi veulent réussir. Donc, toute cette conjugaison fait que tout le monde est d'accord pour que le maître fasse cet effort et il le faisait. Et cela n'a gêné personne, mais ça n'a jamais fait l'objet, à ma connaissance, d'une quelconque note venant de quelque autorité que ce soit. Il faut dire que dans le cas d'espèce, nous prenions des risques parce que si il arrivait quelque chose à un enfant qui courait vers la dictée du matin instaurée par
le directeur, c'est le directeur qui est responsable. Est-ce que vous voyez? Donc il y a un certain nombre d'implications que nous ne maîtrisons pas et auxquelles nous ne faisons pas allusion. Cela n'est pas arrivé à ma connaissance. Donc, il aurait fallu que la directrice fasse des contacts avec les uns et les autres, avec ses conseillers pédagogiques et avec les directeurs, tout et tout. Comment nous allons faire dans notre département pour améliorer le niveau de nos enfants en dictée. Ça, c'est une cuisine interne et qui n'a pas besoin de faire l'objet d'une note de service prise comme elle l'a fait et multipliée. Et je reviens dessus parce que avoir pris cette note de service, c'est modifier délibérément et dans un département le temps pédagogique. Ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Et c'est sur ça que j'interviens. Et bon, je ne sais pas si vous allez revenir sur la question parce qu'il y a une autre note qui abroge la précédente. Il faut bien qu'on en parle. Tout à fait. Tout à fait. Alors Madame Olafa, conseillère pédagogique, vous êtes au contact des enseignants et des apprenants. On nous a dit sur ce plateau, Eddy Camille Koto l'a dit, ce n'est pas forcément la bonne solution, l'instauration de la dictée. Il y a Monsieur Marius Darpogan qui ne l'a jamais fait. Et quel est votre avis? Merci, Madame. Moi, lorsque j'étais directrice, je le faisais souvent, c'est vrai. Et comme l'a dit le professeur, c'est informel. Vous savez, à des moments donnés, les élèves qu'on vous envoie du CM1 ont un niveau peu reluisant. Et pour remédier à cet état de choses, on est obligé de mettre en œuvre plusieurs stratégies pour pouvoir atteindre l'objectif visé. Il y a même des moments où on est obligé de faire la syllabation, ce qui n'est pas prévu dans le programme. Voilà que l'apprenant ne sait pas lire, il ne sait pas déchiffrer, et vous continuez comme si de rien n'était. Non, c'est comme si, on le dit souvent, l'ancien est comme un berger. Vous voyez, lorsqu'il y a une brebis perdue, il a l'obligation de la ramener au bercail. C'est dans ce souci-là qu'on était obligé d'instaurer la dictée matinale, la syllabation. À des moments donnés, on excède même. On ne sort pas à 17h. On s'entend avec les parents et on sort à 17h30. Et les 30 minutes nous permettent en ce moment de faire peut-être des exercices qui peuvent rehausser un tant soit peu le niveau des enfants en français. D'accord. Est-ce que l'heure choisie peut poser un problème selon vous? Quoi? Est-ce que la dictée, le fait que ce soit une dictée matinale prévue pour 7 heures, est-ce que ça gêne selon vous? Est-ce que c'est déplorable? Oui, dans une certaine mesure, puisque, comme l'a dit monsieur Koto, oui, il y a des parents. Bon, les parents ne sont pas dans les mêmes conditions. Les apprenants également, géographiquement, il y a certains qui quittent loin. Vous voyez? Et on ne peut pas aller contre l'emploi du temps prescrit. Vous voyez? L'emploi du temps réglementaire. Celui qui contraint les enfants à venir à 7 heures, c'est comme s'il est en train de s'opposer à une décision nationale. Voilà. D'accord, nous l'avons compris et nos internautes également se sont prononcés sur le sujet. Il est déjà sur ce plateau. Oussa Stanislas Limpon, bonjour. Bonjour Jennifer Sativi, bonjour Madame la conseillère pédagogique, bonjour chers messieurs. Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous avons récolté sur la toile? Qu'est-ce que pensent nos internautes de notre question du jour? Alors, beaucoup de réactions de Facebook à Twitter, l'ancêtre de Inst, donc. Les internautes sont nombreux à réagir par rapport à la question du jour. La majorité trouve salutaire la décision. Toutefois, certains émettent des réserves, exprimant aussi des inquiétudes de Jennifer Sativi. Alors, nous allons lire peut-être
Oui, et nous retrouvons sur notre page Facebook Osenin Siongobi qui affirme que la réintroduction de la dictée dans le programme scolaire est une bonne chose. Cela permettra à nos apprenants de mieux s'intéresser à la lecture. Je souhaite aussi qu'on ramène la dictée question au cours secondaire. Banabé Jossou semble partager cet avis, mais nuance un peu. Selon lui, 90 à 95% de ces écoliers et écolières ne savent pas lire. Il faut faire la lecture pour faciliter la dictée. Roscoe Semanou Chognon Totin assure que les acteurs de l'éducation ont vu juste le problème majeur qui persiste et qui a fait perdre à notre pays, le Bénin, son titre, son identité de quartier latin d'Afrique. On a compris que le seul remède possible qu'il faut pour éradiquer les fautes d'orthographe, de conjugaison et de grammaire est de faire revenir la dictée dans les programmes scolaires. J'espère que cela ne va plus disparaître pour le bonheur de nos apprenants. À Roscoe, Semanou, Tchonyototin, Lim, Mamadou, Ezekiel disent attention, ce n'est pas une réintroduction. La dictée est bel et bien déjà dans le programme et dans l'emploi du temps que les enseignants du primaire exécutent dans les classes. Tous, nous savons que la dictée est un exercice qui permet aux apprenants de mobiliser les ressources linguistiques. C'est aussi un moment d'intégration de ces ressources afin de permettre à l'apprenant de faire un retour sur les règles grammaticales, orthographiques et de conjugaison étudiées. Si l'emploi du temps est respecté, le problème ne se pose pas, explique notre ami Mamadou Ezekiel qui, me semble-t-il, est un enseignant via Twitter devenu INS. Comme je le disais, nos amis ont aussi participé au débat pour Cessinou Toji. C'est une décision très salutaire. Cela permettra aux enseignants, aux enfants plutôt, de commencer à faire des efforts en orthographe, en grammaire et de moins écrire au son. C'est aussi une manière de les pousser vers la lecture. Cela se fait déjà dans certaines écoles privées. Formidable, s'exclame notre ami Akele Rodrigue émet des réserves. Il écrit ceci: voilà encore une occasion pour les enseignants de châtier les enfants. C'est pitoyable, s'exclame-t-il. Nous nous tuons à bien écrire la langue d'autrui. Quelle honte! Et nos langues à nous, faites quelque chose pour elles, lance notre ami Akele Rodrigue via Twitter. Mais là encore se trouve un autre débat à mener chez Jennifer Sativi. Certainement que nous allons y revenir. Merci beaucoup pour les différents avis des internautes. Stanislas Lincon, il faut le rappeler, la dictée, c'était une instauration qui également a été rapportée depuis hier. La décision a été prise avec la complicité de la réalisation. Nous allons peut-être voir cette note de la directrice départementale des enseignements primaires, maternels et primaires du 18 qui dit ceci: conformément à la correspondance surréférencée, je viens par la présente rapporter la lettre numéro 454 d'EDEMP Lit S du 19 septembre 2023 portant instauration de la dictée matinale dans les écoles primaires publiques et privées. En conséquence, la présente lettre abroge toutes des dispositions antérieures contraires, notamment celle de la lettre numéro 404 d'EDEMP Lit S du 19 septembre 2023 et prend effet à compter de sa date de signature, la date de signature bien entendu du 18 octobre 2023. Merci Stanislas Lincon. Je vais peut-être demander votre avis personnel sur l'instauration de la dictée et par la suite son rapport. Les experts qui sont présents sur le plateau ont déjà démontré largement les avantages et les inconvénients. J'espère que les autorités en tiendront compte pour pouvoir revoir la formule qu'il faut adopter pour amener les enfants à pratiquer la dictée. On sait tous que ça a des avantages qu'on ne peut plus démentir, mais qu'on ne peut plus démontrer. Donc, on en tiendra compte certainement pour réorganiser les choses. Et comme l'a dit aussi un autre internaute, c'est vrai que ce n'est pas au cours secondaire, mais il faudrait que la dictée remplace la lecture aujourd'hui parce qu'on sait tous que c'est très important, même si quand on n'arrive pas à prendre note et que les questions de grammaire, d'orthographe, de vocabulaire s'enchaînent pas la suite avec la dictée question, on n'arrive pas à s'en sortir toujours, mais ça fait toujours du bien, ça pousse l'élève à aller vers la lecture.
Absolument. Merci Stanislas. Eddy Camille Koto, votre analyse des différentes réactions sur Internet. Oui, merci madame. Je voudrais commencer par Monsieur Akele qui dit nous nous intéressons beaucoup trop à la langue d'autrui. Et qu'en est-il de nos langues nationales à nous? Malheureusement, il se fait que dans la loi 90-032 portant Constitution de la République du Bénin, revue par celle de novembre 2019, c'est le français qui est la langue officielle du Bénin. Donc jusque-là, on ne peut que concentrer les énergies sur cette langue-là parce que c'est elle qui est la langue admise dans les écoles, c'est la langue d'échange en milieu, professionnel, et même pour compétir, pour prendre part à un certain nombre de compétitions au plan national ou international, c'est toujours le français. Donc, on ne peut que pour le moment ou pour l'heure se concentrer sur ça. Toutefois, je pense aussi, comme il a dit, qu'il faut revenir véritablement à nos fondamentaux, c'est-à-dire l'article 8 de la loi 2003-17 portant orientation de l'éducation nationale qui dispose qu'il faut un retour progressif des langues nationales dans les systèmes d'enseignement dans le système éducatif. Et si vous permettez, l'article dit l'enseignement est dispensé principalement en français, en anglais et en langue nationale. Les langues nationales sont utilisées d'abord comme matière, ensuite comme véhicule d'enseignement dans le système éducatif. En conséquence, l'État doit promouvoir les recherches en vue de l'amélioration des instruments pédagogiques pour l'enseignement des langues nationales au niveau maternel, primaire, secondaire et supérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 8 qui le dit. Et je crois qu'au primaire, la CP pourrait confirmer, des efforts commençaient déjà par être faits dans ce sens. Je crois qu'il y a culture et langue, langue et culture comme discipline au primaire déjà. Si cela peut remonter vers le supérieur en passant par le secondaire, ce serait très intéressant parce que les enfants apprennent beaucoup plus vite quand l'enseignement est dispensé dans leur langue, dans une langue qu'ils comprennent déjà. Et les expériences ont démontré que c'est effectif. Revenant à d'autres avis, je pense que quelqu'un a fait la rectification. La dictée n'a pas été réintroduite. Elle existait. Voilà, c'est qu'on voudrait maintenant qu'elle soit matinale. C'est tout. Et ce n'est que pour le département du littoral. Et je pense, monsieur Stanislas est revenu là-dessus, il faudra peut-être aussi revenir à l'étude de test. Le doyen d'Apogan pourra confirmer un test soumis, d'abord un test dont on prend une petite portion ou un extrait pour la dictée à faire aux apprenants. Ensuite, on le remet ce test-là. Je pense que nous, on avait fait, quand on passait le CP, l'étude de test, et le test est suivi de questionnaires. Les questions qui vous permettent aussi d'évaluer au niveau des apprenants le niveau de maîtrise des outils linguistiques, de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire et d'orthographe. Et puis, il faut former les enseignants. Ça, je pense que ce n'est pas négociable. Et l'école, l'article 1 de la loi d'orientation dit que l'école est la première priorité de l'État. Donc, il faut former, il faut investir dans la formation des enseignants. C'est bien que nous ayons des conseillers pédagogiques, qu'on ait des inspecteurs, mais les enseignants aussi, il faut véritablement penser à eux parce que c'est eux qui sont au contact journellement avec des enfants. C'est eux qui transmettent la connaissance. Donc, il faut les former. C'est ce que je voudrais ajouter. D'accord, nous l'avons compris. Merci beaucoup, Eddy Camille Koto. Le temps est presque, le temps de ce débat est presque achevé. Nous allons recueillir quand même votre avis, professeur Maris Dapogran. Je reviens à vous très rapidement déjà sur les différents avis recueillis sur Internet. Premièrement, le gouvernement doit faire un effort pour que progressivement les langues nationales soient introduites effectivement dans le système éducatif national formel. Merci. Ça, c'est la première chose. Attention. D'accord. Deuxièmement, je reviens sur la question de formation des enseignants parce que nous avons entendu, certains ont dit que les enfants ne savent pas lire. Si les enfants ne savent pas lire, c'est que les enseignants ne leur ont pas appris à lire. Et moi, je vais vous dire, à partir du CE1, l'enfant bien formé a ce que nous appelons le goût tyrannique de la lecture. Le goût tyrannique de la lecture, c'est quoi? L'enfant, quand il découvre que ce qui est écrit contient un message, et dès qu'il sait lire, il a envie de lire tout ce qu'il voit. Et c'est pour cela qu'en lui remettant plusieurs livres,
entre les mains, on le forme, on le prépare, n'est-ce pas, aussi bien à sa culture. Et cette culture lui permet, n'est-ce pas, d'aborder correctement toutes les phases, n'est-ce pas, de sa formation, y compris la dictée. Merci. Donc, le problème, c'est insister sur la formation des enseignants. Il faut qu'ils parviennent, dès le bas âge des enfants, à leur apprendre à parler correctement la langue française, à l'écrire correctement et à pouvoir le lire aussi. Jusqu'au CM1, CE1. Merci beaucoup. Très rapidement, Madame Fidelia Olafa. Merci. C'est bien, nous devons valoriser la langue, mais nous ne devons pas perdre de vue le fait que le Bénin est d'une richesse linguistique en paix. Ce qui pose un véritable problème. De sélection dans de une classe, on a, lorsqu'on veut même faire passer des leçons en langue, vous allez voir des groupes linguistiques 2, 3, 4 déjà. Comment l'enseignant peut procéder pour atteindre l'objectif visé? Vous voyez, ça constitue une difficulté vraiment fondamentale. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cet échange très rapidement, 30 secondes? D'accord. Bon, eu égard aux nombreux avantages que revêt la lecture, et la dictée plutôt, son importance n'est plus à démontrer. Et pour cela, comme l'a dit monsieur le professeur, il faut la formation des enseignants. Et il faut également que les enseignants puissent prendre conscience, la conscience professionnelle, pour pouvoir régulièrement pratiquer cet exercice avec les apprenants pour le bonheur du système éducatif. Merci beaucoup, professeur Marius Takbogan. Votre mot de fin, très rapidement. Mon mot de fin, c'est que je suis resté un peu sur ma soif parce que nous n'avons rien dit concernant la seconde note de service qui annule la précédente. Oui, l'abrogation, je dirais le rapport, nous l'avons abordé également. Laissons ça de côté. Moi, je pense qu'il faut, je l'ai déjà dit, insister sur la formation des enseignants. Et il faut que dans les classes, les enseignants respectent le temps pédagogique et se conforment aux différents emplois du temps qu'on leur a confiés. Merci beaucoup, Stanislas. Qu'est-ce que vous avez à dire très rapidement pour finir? On se dit à demain. À demain, Stanislas. Et Eddie Camille Koto qui brûlait d'envie d'avoir son mot de fin très rapidement. Je voudrais dire toute ma reconnaissance au professeur Dapogan qui fait partie de nos formateurs aussi. D'accord. Toute reconnaissance, professeur. Merci. Et il est par ailleurs, il a été décoré. Ce n'est pas un secret que j'ai trahi par la République française. Donc voilà les personnes de valeur que nous avons auprès de nous. Alors ça s'applaudit. Je voudrais dire, il faut revoir l'approche de la dictée. Vous savez, quand on dit 5 fautes, ça donne 0. L'inspecteur Dieudonné Glessou me disait hier, quand sur 100 mots, l'apprenant a fauté sur 5 et on lui donne 0. Et les 95 autres mots qu'il a réussi à bien écrire, qu'est-ce qu'on en fait? Donc je pense qu'il faut revoir la forme d'évaluation de la dictée et généraliser, comme on l'a dit, les langues nationales. Ce ne serait pas mauvais. La dictée ne doit pas être une punition, comme je l'ai dit. Elle ne doit pas être une corvée. Éviter aussi les interférences linguistiques dans les dictées que nous faisons aux apprenants. C'est-à-dire qu'il y a des prononciations de mots qui peuvent malheureusement influencer l'écoute de l'apprenant, si bien qu'il écrirait mal. Un professeur a donné une illustration, un professeur burkinabé qui disait je crois très rapidement qui parlait terrain, voilà, qui devait dire terrain, mais qui disait terrain. Terrain, c'est le professeur et l'inspecteur qui a donné l'illustration. Et les apprenants ont écrit terrain, T-accent, E-accent aigu, R-I-N, au lieu de terrain, alors qu'ils savaient écrire terrain en question. Donc, il faut que ça puisse aussi ne pas constituer un blocage. Et comme je l'ai dit, les cours de 7 heures dans les écoles pour les enfants, véritablement, il faut revoir cette disposition-là. C'est tout pour ce débat, pour ce forum de discussion. Merci de nous avoir suivis. Nous avons eu l'essentiel sur ce plateau. Nous allons à présent installer Sport Matin avec Blaise Adampo, bien entendu, après cette pause qui raccompagne nos invités.